Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième épisode sur la Rocket Bunny de Lucien. Aujourd'hui, on va pas déposer le moteur parce qu'il est déjà déposé. Les gars, ils ont été plus vite que nous pour le coup, mais on va vous parler de tout ce qu'on va réaliser sur ce véhicule. Ça va être la vidéo un petit peu de montage de pièces, assemblage, mécanique. Et puis après, on passera sur un épisode 3 pour la partie cartographie et ainsi de suite. Donc allons-y, je vous embarque autour du moteur. Les gars, en mon absence, ils ont déjà déposé le moteur. On a fait le choix de tout déposer, donc berceau complet avec boîte de vitesse et ainsi de suite. C'est Tony qui a déposé la méca, je pense que ça lui a semblé. Ça t'a semblé plus judicieux de faire comme ça? Bah oui, parce que le berceau il prend beaucoup de place et la boîte est très longue, donc il aurait fallu que je passe entre le berceau et les longerons, ça aurait été trop compliqué. Attends, tu parles de boîte de vitesse longue. Mélodie qui est à côté, on en parle? Ah non, mais là elle bat les records elle. Donc on va vous montrer, on est en train de faire un chantier aussi les amis sur une S5 3 litres TFSI, donc le 3 litres compresseur. On est en train d'installer des downpipe catalyseurs sport. Pour déposer les downpipes, il faut déposer la boîte de vitesse. La boîte de vitesse de la BMW, Tony dit qu'elle est conséquente, mais là pour le coup la boîte de la BMW elle est assez courte à côté de la boîte Audi. 4 roues motrices l'Audi là ou 4 roues motrices, donc forcément qui emmène un pont avant et la sortie d'arbre vers l'arrière, alors que la BMW est propulsion simple. Restons sur notre 335i stage 3. Alors qu'est-ce qui se passe Tony? Qu'est-ce qu'il faut changer sur le moteur là? Est-ce que c'est à diagnostiquer? Il y a quelques fuites un peu partout, mais après vu l'âge de la voiture et du moteur et le kilométrage du moteur, ça reste logique. Donc là, ça c'est le rafraîchisseur d'huile moteur. Donc il a été bidouillé déjà. Hein. Oui, c'est possible. Je pense qu'il y a de la pâte à joint ou quoi. Il y a une petite fuite au niveau du cache-culbuteur, mais rien de méchant. Après, on va surtout se focaliser sur les turbos qu'on va remplacer. Okay. L'embrayage qu'on va renforcer. Si on part de devant, donc on va déposer les tubes d'aspiration de turbo qui sont là, la boîte à air, donc remplacement de la boîte à air par une boîte à air plus performante, remplacement des tubes d'Intech Turbo. Quand Anthony va démonter, on va voir que les tubes c'est du 25 ou c'est tout petit, peut-être 28, et on va passer sur des tubes en 50 mm d'aspiration sur les turbos. Après, on va passer sur la partie échappement du bloc. Sur la partie échappement, donc on va déposer les deux turbos qui sont là. Visuellement, ils ont l'air à peu près propres. La maladie des 335i, pour ceux qui ont des 335 N54, bien faire attention. Ici, tu vois, la fuite d'huile qui est là. Je suis prêt à parier que le cache-culbuteur, il est fissuré. C'est pas que le joint. C'est pas que le joint. Et il y a une petite fissure. L'huile, on voit bien ici. Attends, on va mettre un peu plus de lumière, tiens. Merci Milwaukee pour les lampes là d'atelier. Ça pète. Ça pète à mort, c'est le cas de le dire. Sur les cache-culbuteurs qui sont là, ça pisse ici. Ça fuit sur la rigole qui est là. Ça vient déposer des gouttes d'huile sur les collecteurs d'échappe. Ça fume. Et ça prend feu. On en a une qui a pris feu dans le banc. L'huile, elle coule exactement là, le long de la rigole, tu vois. C'est gaufré. Hop, ça se met à prendre feu. Donc je pense que là, le cache-culbuteur, il est à remplacer. Peut-être joint ou cache-culbuteur. Il y a souvent une fuite sur le cache-culbu un peu plus haut. Boîte de vitesse, donc pour la partie embrayage volant-moteur. Donc on va mettre un volant-moteur ou un embrayage renforcé. Est-ce que tu as vu sur la partie transmission, Flector a l'air d'être en bon état? Le Flector est en bon état. Après, il y a une petite fuite d'huile entre le moteur et la boîte. Je pense que ça va être le joint SPI derrière le volant-moteur. Tu penses pas que c'est le cache-culbuteur qui pisse là, sur l'ensemble là, non? On va voir en déposant la boîte tout à l'heure, mais ça a l'air quand même de fuir quand même pas mal. 335, moi j'avais pas fait, quand j'ai fait l'OP la première fois, j'ai fait une TTE 680, la même que ça il y a 3-4 ans. J'avais pas déposé la méca, j'ai d'abord fait les turbos, donc en déposant le berceau, voilà, tout en place, voilà, courageux. Quand j'ai voulu remonter, je me suis aperçu que les durites, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à l'époque, que les durites d'admission, ça montait pas sur les turbos. Donc ça dans la voiture, pour aller la déposer, tu vois les deux pattes plates là? Oui. Donc j'avais mis un coup de scie sable là, un coup de scie sable là-bas, j'ai essayé de sortir le tube le long du tablier, un enfer. T'as mis combien de temps à déposer le bloc? Là, faut compter entre 4 et 5 heures sans se presser, quoi, entre guillemets. Et moi j'avais fait le calcul à la con, faut que je refasse les fluides, clim. Oui. Tous les fluides et ainsi de suite, j'avais tout laissé en place, j'avais déposé le moteur, mais pour déposer les turbos en place, il faut déposer la pompe à eau. Donc les amis, la pompe à eau qui est là, c'est la maladie des 335i. Pompe à eau électrique avec calérostat électrique, il n'y a pas de pompe à eau sur la courroie d'accessoires, oui. Là-dessus c'est une électrique, c'est une maladie connue. Donc on va en profiter pour faire les turbos, pompe à eau, calérostat à checker, bougie, bobine, peut-être injecteur, là-dessus maladie, bon en gros on va tout faire quoi. Ah oui, bien sûr. Coussiné ou pas? Je pense qu'on va en démonter un pour voir l'état et puis en fonction, on les remplacera. Pendant que c'est déposé, c'est vrai que c'est le moment. Bon, Lucien, il nous demande aussi un petit bonus. Il demande toujours des bonus. Oula. Il veut un différentiel. Il veut un différentiel à glissement limité derrière.
J'ai vu que Quaife proposait au WaveTrack des différentiels un peu différents. Il faut juste que tu me regardes si c'est un différentiel boulonné ou soudé, la couronne. D'accord. Donc On va le démonter et la l'ouvrir. trappe de visite, elle est peut-être un peu l'age. Ouais, il faut ouvrir le couvercle. Si c'est soudé, bah, il faut usiner la couronne et ressouder une nouvelle couronne. D'accord. Si c'est boulonné, on déboulonne et je commande un différentiel chez Quaife. Allez, go. 3-4 semaines d'attente. Ouais. Donc voilà. Ça n'empêchera pas de travailler déjà sur la mécanique et Ouais, de te ouais, reposer. exactement, en attendant. exactement. Bon, écoute, je te laisse mettre le moteur à poil. Exactement. Là déjà, tu sens quoi? Tu le sors du berceau? Je vais enlever la boîte pour commencer. Ok. Ensuite, je vais le sortir du berceau. Oui. Pour Allez. pouvoir le mettre sur un support moteur roulant. Je te file un coup de main, je vois que la boîte, elle est au cul, là-dessus, ça se fait. Même dans la voiture, ça se fait bien. Une fois que le moteur est comme Oui. ça va. Je te file un coup de main à tomber la boîte et après, Je me débrouille. tu te débrouilles. Allez, exactement. go. Allez, c'est parti. Ça se fait bien la boîte là-dessus. Ouais, ça a l'air. Il y a juste en haut, là, il y a une patte à la base, là. Il n'y avait pas de patte? Elle a déjà été démontée. Ah ouais. Il y a une patte entre les vis là-haut, putain, c'est la mort. Tu vois, un peu comme la patte qui est là. Qui tient les lambdas, il y avait Ah, ok. il y a la même normalement là-haut. Elle y est pas. Elle était en dessous là. Il y en avait une en dessous. Tiens, elle est là. Elle était là? Je l'ai démontée du dessous là. Il y a les lambdas qui sont fixés. Ah ouais? Ouais. Eh ben normalement, il y a la même là, regarde. Et le démarreur, ça va que lui, le démarreur, il reste fixé au bloc. Ouais, ça c'est l'avantage. Bon, dernière vis? Avant-dernière. Avant-dernière? Décacher là. Allez, vas-y, tiens, je vais la tenir. De toute façon, non, elle va pas sortir si facilement. Bon, là, c'est l'avantage de démonter tout hors de la voiture. Bon, la boîte de vitesse, elle est démontée en quelques minutes, quoi. Parfois, on veut gagner du temps, du moins, on fait un peu les... On y va? Ouais. Ah, il en resterait bien une. Je l'ai de mon côté. Ah. Et ben voilà, toujours, même hors de la voiture, il en reste toujours une. Et Flector, pour une voiture qui a fait des champs, des drifts et tout, il est en bon état. Hein. Donc un Flector, les amis, souvent on entend parler de ça, à faire de la glisse, mettre beaucoup d'à-coups dans la transmission et tout. Donc ça permet d'absorber les vibrations, d'absorber les chocs dans l'arbre de transmission. Et quand un Flector est cassé, il commence à craquer entre les vis. Et puis après, il se déchiquette, ça fait cette espèce de tresse tout autour là, qui se barre et ainsi de suite. Quoi. Ça fait des bruits, des à-coups. Allez, c'est bon, cette fois c'est la bonne. Je pense que là on est bien. Allez. Dans les mains, c'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Eh ben, écoute, la boîte, elle a pas l'air de faire, regarde. Non, mais c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure. Je vois un spi derrière, peut-être. L'embrayage, ah non, il est peut-être bien d'origine BMW encore. Donc embrayage des 335i N54, d'origine ça va pas trop mal. En boîte mécanique, dès qu'on met du couple préparé, au-delà de 600, 630 Newton, si on part vraiment en bas régime au couple, boîte vachement longue, des multiplications longues, plus 640 Newton avec le moteur biturbo en bas régime, les embrayages ils fument quasiment direct, donc on va remplacer l'embrayage par un Sash Race ou peut-être je sais pas ce qu'ils ont prévu, ce que Nico a prévu, mais un élément que tu dois démonter aussi. Yes. Voilà, bon allez, maintenant on te laisse la suite. Hein. Ouais. Ce tube-là, c'est caviar extérieur de la voiture, c'est magnifique. Élément important, c'est la charge pipe qui est là. Donc là, c'est un élément qui explose souvent sur les 335i, on le voit bien ici. Donc c'est la partie qui sort de l'échangeur et qui vient directement sur la pipe d'admission. Donc la pipe d'admission du 335, elle est là. Les dumps. Cette partie-là, quand on augmente la pression de suralimentation à 1 bar 1 par exemple, quand le papillon se referme, ça met des contraintes mécaniques sur le collier ici. Et vu que c'est tout en plastique, eh ben, ça explose. La charge pipe, elle vient se fissurer là, elle éclate là. Et on se retrouve avec un moteur, ça va toujours rouler, hein, vous allez pouvoir rentrer chez vous et ainsi de suite, mais vous n'avez plus de pression de turbo, vous êtes en atmosphérique. Donc là, on a installé une charge pipe que Evox nous a livrée, tout en aluminium, avec 2 dump valves neuves, parce que les dumps, c'est aussi la maladie sur ce moteur-là. Le N54, il est truffé de petits problèmes et ainsi de suite. C'est un moteur super performant pour l'époque, et même aujourd'hui, c'est encore très performant. Mais voilà, il avait tout plein de petites maladies. Donc là, on va tout faire, on les connaît maintenant. Ah, t'as vu le filtre air? Oui, j'ai vu hier la petite lèvre. Regardez les amis. Donc le filtre air à la boîte à air, c'est des clips. Donc on déclipse comme ça. Et on vient fermer l'arrière de la boîte à air. Et là, pour le coup, le filtre, il devait être hors de la boîte à air quand ça a été fermé. Donc la filtration, elle était mauvaise. Il n'y avait plus de filtration, c'est le cas de le dire. Le filtre est neuf. Donc l'entretien a été fait, je pense, il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été fait correctement, mais le filtre, il a été pincé, il n'a pas été mis correctement dans la boîte à air. Donc attention quand vous réalisez vos entretiens. Les boîtes à air qui se ferment de cette manière-là, à vis, c'est souvent plus simple. Tu mets la boîte à air comme ça, tu serres là, c'est un peu plus chiant. Au moment où on ferme la boîte à air, il faut bien que ça soit bien en place. Donc ça, c'est poubelle, hein, bien sûr. Et de toute manière, on va remplacer par une boîte à air avec 2 cônes. Ça va être cool. Voilà pour l'intro un peu mécanique et tout. On va laisser les gars monter toutes les pièces, faire un peu de time-lapse. S'il y a un problème, on se call.
Si tu vois une bielle pliée, un piston mort, je pense qu'on se revoit de toute façon quand le moteur est à poil, toutes les pièces à côté du bloc. Tu vas voir quand tu sors ce tube, tu vas être surpris du diamètre d'air sur le... Là, on le Ouais, voit, allez, c'est vas-y, il n'y en a pas pour longtemps, regarde. Allez, on va... C'est des quelques secondes, quelques minutes maintenant. Allez, il y a 3 vis. On va montrer la diff tout de suite. Tu vas voir, la diff, elle est ouf, impressionnante. C'est flagrant. La bride sur les 335, c'est vraiment une pièce qui te bride pas mal. Même en stage 2 avec de l'éthanol et tout, ça débride grave les perfs. Ta. Ok. Regarde le diamètre intérieur du tube. La route turbo. Attends, tiens, ça, je vais te chercher un carter d'origine, tu vas voir. Un carter préparé là de nos nouveaux turbos. Donc ça, c'est un TTE 680 qui est cassé, donc à faire réparer. Regarde la diff d'entrée entre les deux turbos et la diff de tube. Donc là, autant dire que tu peux pas assembler ces admissions-là dessus, tu vois. Donc moi, au moment où j'ai monté les turbos, je me suis retrouvé avec ça, je dis bah mince, qu'est-ce que je fais là? Je suis coincé. On comparera les pièces quand tout sera démonté, on fera vraiment un petit comparo de toutes les pièces, mais en tout cas, on en est là. Turbo, bon état, ça a l'air. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir trop de jeu. Et les ailettes ont l'air d'être... Donc les amis, les ailettes sont toutes en place, visiblement, il n'y a pas de corps étrangers qui sont passés dans le carter. Je vois pas de marque sur le carter intérieur là-bas, donc ça n'a pas frotté, pas de survitesse. Et visiblement, très peu de jeu comme ça. Et dans l'autre sens, moi mes doigts passent pas, mais axial et radial, ça semble correct. Et de toute manière, c'est un véhicule qui sortait la puissance quand on l'a arrêté. A priori, pas de souci autour de ça. Fuite d'huile, tu vois, ça semble être de plus haut. Hein. Ça fuit d'en haut et ça doit descendre là, tu vois, sur la cloche de boîte. Ça ressemble pas à un speed vilebrequin. De toute façon, allez, à voir. On va tout démonter, on va investiguer. Bon courage. Merci bien. On se voit quand tu l'as mis en morceaux. Ouais, bon, ça, c'est le côté le plus cool. C'est ça, exactement. Bon les amis, les gars ils ont pas mal bossé pendant mon absence. Tony il a ouvert le bas moteur, changé les coussinets de bielle, donc déposé les chapeaux de bielle, mesuré l'épaisseur, contrôlé la couleur, remis bien huilé les coussinets, serrage au couple, la totale, refermé le carter d'huile, retourné le bloc. Une fois qu'il a retourné le bloc, il a monté donc les deux turbos. Donc là les deux turbos sont en place. On voit bien ici le turbo TTE donc 680 qui est en place. Changé la pompe à eau, maladie du moteur. Joint de cache-culbuteur qui avait une petite fuite. On a remplacé toutes les durites, donc maladie sur les 335i. Toutes ces durites-là, c'est des durites qui vont au Westgate et ainsi de suite. On les a mis avec du silicone de chez Flexeo, donc Flexeo qui nous fournit avec tous les silicones. Bougie, bobine, embrayage qui va arriver une fois le moteur posé dans le berceau. Donc là, le but de l'opération, c'est reposer le moteur dans le berceau. On a remplacé aussi le calérostat, la courroie d'accessoires, le kit poulie. Et après, on va passer l'autre côté du bloc. Il reste encore la charge pipe à remplacer. Donc Evox, à la suite du coup de téléphone, ça a été un amour. Il nous a livré donc une boost pipe, une charge pipe et ainsi de suite. Donc but de l'OP, on pose le moteur sur le berceau, il démonte la charge pipe, il remet l'embrayage, on rassemble la boîte de vitesse et je pense que ce soir la voiture est posée sur son berceau avec le moteur dedans. Le démarrage on vous le gardera pour la prochaine vidéo, démarrage carto et ainsi de suite pour la prochaine vidéo, ça va être un peu court pour finir, mais je pense que ce soir le moteur est sur le berceau, boîte à coupler et le berceau vissé à la voiture. Allons-y. Ah oui, t'as remplacé le petit support moteur neuf et tout, là on est... Là ça y est, c'est reparti. C'est reparti pour 300 000. 300 000, je suis pas sûr. Hop, commence à descendre Allez, gentiment. tu peux baisser. Gentil. Moi, j'y suis.
Facile, efficace. Bon, opération simple, le moteur est sur le berceau, il va le détacher. On va réassembler la boîte de vitesse, l'embrayage, visser tous les supports, mettre toutes les durites. Et normalement, Tony, il n'a pas bougé le berceau, donc il est à sa place plus ou moins d'origine. Il va descendre la caisse, tac, ça va venir s'aligner parfaitement. On remet les 4 vis. On va devoir faire une géo ou c'est presque bon? Donc non, on a démonté le berceau. Vous voyez, les trous, ils sont, il y a un peu de jeu sur les 6 vis du berceau. Donc le berceau, il peut un tout petit peu se déplacer comme ça, droite à gauche, en diagonale et ainsi de suite, même en faisant des repères et tout, c'est impossible. Donc une fois que tout est bien remonté, tout est resserré, on va faire un petit essai et il faudra la passer en géométrie. Bon, je laisse la main à Tony, il va finir de réassembler toutes les babioles et on se revoit quand tout est monté, charge pipe, boost pipe et tout. On fait un petit état des lieux global avant de baisser la caisse. Bon les amis, avant de poser le moteur dans la BMW qui est derrière, vous pouvez aller voir la vidéo qui est sortie mercredi d'Orient, de Boko, le Mino, avec la même voiture, mais une M3 E92 V8. I'm up the gut, then spike. I'm on my Mark Sanchez. I'm off her butt all night. So yeah, let me get in for a minute. I'm thinking the way that the wheels been spinning. I'm going against first in a couple of inches. But yeah, she flooded the engine and that's that 2-seat. That fumble brewski. Bon les amis, on est venu voir mon ami Boko sur le circuit du Luc avec cette M3 E92. Il cherchait une caisse à essayer. On t'a amené ça. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, franchement comme ça, elle est très agressive. Et moi j'aime bien. Pour le circuit, forcément, je pense que c'est adapté pour. Je vois pas mal de choses que je retrouve sur les caisses de course. Ouais. Donc forcément, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. Eh ben écoute, ça se passe sur sa chaîne les amis. Vous pouvez aller voir la vidéo, liker son Instagram et ainsi de suite. C'est quoi tes réseaux? Mes réseaux, Boko TV sur YouTube, pareil sur TikTok et sur Instagram, c'est Dorian Bokolacci tout simplement. Et Bokolacci, il y a beaucoup de C parce qu'il y en a 4 au total, faut pas les oublier. Bon et pour ceux qui n'ont pas compris, vas-y fais-le toi, c'est toi. J'ai pas compris. Ouais, mais c'est que t'as l'accent, nous on n'a pas l'accent. Bon allez c'est parti. Stay loose, she off the truly, and I told that rock, but that ain't no excuse. She thinks that's bougie. I gotta move these right loose. She hit like Brewski, and that proves you can't expect nothing but truth. I just be bumbling on you. I can't find the words to say what I want to. What we got is brand new. Allez voir, on a peut-être pris le record de la piste. Bon, en attendant, pendant mon absence, Tony a tout rebranché, tout serré sur les supports neufs. Donc il a changé le support moteur à gauche parce qu'il était HS. Là, tout est en place. Il n'y a plus qu'à redescendre la voiture sur le berceau. Et puis après, c'est facile, hein, c'est juste connecter des fils, un fil bleu avec le fil bleu, l'essence avec l'essence, le fil rouge avec le fil rouge, remettre le radiateur d'huile, le radiateur d'eau et blah. Allez, vas-y, allons-y. Vas-y. Ah, ça passe, t'as vu? Ça passe juste. Vas-y. Attends, il y a une durite là. Eh non, c'est bon, c'est le bocal. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Nickel. Vas-y. Bon, bah voilà. Opération simple, rapide, efficace. Tu faisais comme ça chez McLaren pour tomber les moteurs des McLaren? Bien sûr, on descendait tout en même temps. D'accord, c'est les grandes vis là. Et bien sûr 3 tailles de vis. Génial. À la grande au milieu là. T'as les filetages des... Il faut souvent faire attention dans les corps creux comme ça. Les filetages, ils s'éclatent. On les visse un tout petit peu de travers. Et puis après, c'est mort. Dans les corps creux, dans les corps creux, je vais pas y arriver. Il faut vite, d'ailleurs celle-ci, tu vois, elle va pas bien. Il faut rapidement remettre des inserts, des hélicoïdes, ce genre de choses. Bon les amis, il est posé. Je pensais le relever ce soir, mais Tony m'a dit non, c'est pas le moment et tout. Les suspensions, faut remettre les suspensions à sa place, la crémaillère et tout. Donc il a encore un peu de taf. En attendant, c'est bientôt la fin. Je pense que Lucien, il est impatient de retrouver sa belle E92. Je vais y arriver, M3, M4. J'ai un problème avec ça. Moi, M3, M4, je suis... Oui, c'est une 335 en plus, c'est pas une M3 M4, mais elle est tellement musclée et tout. Moi, je n'y arrive pas. M3, M4, série 3, bon, un 320D, c'est un 320D, un 330D, c'est un 330D, et c'est tout. Le reste, M3, M4, c'est 2 portes, 4 portes, c'est pareil, sans garantie. Il va quand même rester pas mal de taf. On vous mettra les derniers plans sur la prochaine vidéo. Les boost pipes qui passent devant, du moins les aspirations, la boîte à air. En fait, toutes les pièces qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner correctement le moteur sont pas encore sur le moteur, ils sont à côté, il va falloir les monter. La seule chose là, c'est turbo, réfection bloc, l'embrayage. Voilà, toutes les pièces, toutes les grosses pièces qui ont nécessité la dépose du bloc sont montées. Tout le reste, c'est des pièces que vous pouvez faire en stage 2 de votre côté et qu'on peut faire surtout moteur dans la voiture. On verra ça plus tard maintenant. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, suivez notre chaîne. On est bloqué à 136 000 abonnés. C'est ça Augustin, tu confirmes? 136 847 abonnés. J'espère qu'avec cette vidéo, on va passer les 140 000. J'ai vu qu'il y a de la place à prendre sur YouTube. Des poids lourds de YouTube arrêtent et se séparent et ainsi de suite. Donc nous, on est toujours là les amis. Suivez-nous un maximum et puis allez sur le site shifttech.eu si vous avez besoin d'une
reprogrammation, d'une conversion éthanol, d'une préparation stage 3, plus réflexion, plus voilà, comme celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.